Certains hommes traversent l'histoire comme des ombres, mais d'autres la marquent à jamais. Machiavel en faisait partie. On l'a souvent accusé de manipulation, de cruauté, d'intrigues. Mais en vérité, Machiavel n'a jamais prêché la trahison. Il a révélé une chose simple: celui qui veut diriger doit comprendre les hommes tels qu'ils sont et non tels qu'ils devraient être. Il disait: il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut pas être les deux. Une leçon dure mais pleine de sagesse. Il existe une arme que presque personne ne comprend. Elle ne fait aucun bruit, elle ne laisse aucune trace. Et pourtant, elle peut détruire une personne sans même la toucher. Cette arme, c'est le silence, et Machiavel le savait déjà. Dans un monde où tout le monde parle trop, où chacun veut exister, se justifier et se défendre, une vérité dérangeante existe. Celui qui se tait prend souvent le contrôle. Mais pourquoi le silence est-il si puissant? Et surtout, comment peut-il devenir une véritable arme? Pour le comprendre, écoute attentivement des enseignements de Machiavel, car lui avait déjà tout compris. Le silence crée le mystère. Avant tout, il faut comprendre une chose essentielle. L'être humain déteste ce qu'il ne comprend pas. Et c'est ici que le silence devient puissant. Quand tu parles trop, tu deviens lisible, prévisible, compréhensible. Les autres peuvent analyser tes intentions, anticiper tes réactions et parfois même t'influencer. Mais quand tu restes silencieux, tu deviens une énigme. Et face à une énigme, le cerveau humain réagit toujours de la même façon. Il cherche à combler le vide. Les gens commencent à se poser des questions. Que pense-t-il vraiment? Pourquoi il ne réagit pas? Est-ce qu'il cache quelque chose? Et c'est exactement ici que le pouvoir commence à changer de camp. Parce que le doute crée le respect, et l'inconnu crée la peur. Et pour comprendre encore mieux ce mécanisme, il faut voir ce qui se passe dans les interactions humaines. Celui qui réagit perd toujours. Dans toute interaction, il existe une règle invisible mais constante. Celui qui réagit émotionnellement perd une partie du contrôle. Quand quelqu'un t'insulte, te provoque ou tente de te déstabiliser, il ne cherche pas une réponse intelligente, il cherche une réaction. Parce que la réaction est une preuve d'instabilité. Mais le silence casse complètement ce jeu. Ne pas répondre immédiatement, ne pas se justifier, ne pas entrer dans l'émotion, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une forme de domination froide. Tu envoies un message silencieux. Tu n'as aucun accès à mes émotions, et à ce moment précis, quelque chose change chez l'autre personne. Elle doute, elle insiste, elle perd patience. Pendant que toi, tu restes stable. Et c'est là que le rapport de force bascule. Le silence est une forme de contrôle. Mais le silence ne sert pas seulement à répondre aux attaques. Il sert aussi à observer. Car dans un monde où tout le monde parle, peu de gens savent écouter. Et encore moins, analyser. Celui qui parle trop se dévoile. Celui qui se tait observe. Et observer permet de comprendre les failles humaines, les émotions, les contradictions, les intentions cachées. C'est pour cela que dans les environnements de pouvoir, les plus influents ne sont jamais les plus bruyants. Ils écoutent, ils analysent, ils attendent. Et quand ils parlent enfin, leurs mots ont déjà du poids. Mais ce n'est pas tout, car le silence agit aussi sur la perception des autres. Le silence déstabilise les autres. Quand tu es silencieux, les autres commencent à interpréter ton comportement.
Et c'est là que quelque chose d'intéressant se produit. Ils ne te voient plus tel que tu es, mais tels qu'ils sont. S'ils sont insécures, ils pensent que tu les juges. S'ils sont arrogants, ils pensent que tu les ignores. S'ils sont manipulatifs, ils pensent que tu caches quelque chose. Le silence devient alors un miroir psychologique. Et chaque personne y projette ses propres peurs. C'est ici que ton pouvoir augmente sans effort, parce que tu n'as rien dit, mais tout a été interprété. Et maintenant, voyons ce que cela donne dans une situation de conflit. Le silence dans les conflits. Dans un conflit, la majorité des gens commettent la même erreur. Ils veulent répondre immédiatement. Ils veulent avoir le dernier mot. Mais chaque mot ajouté nourrit le conflit. Chaque réponse devient une nouvelle ouverture. Le silence, lui, fait exactement l'inverse. Il coupe le cycle. Il interrompt la dynamique. Il crée un vide que l'autre ne sait pas remplir. Et face à ce vide, deux choses peuvent se produire. Soit l'autre se calme, soit il s'épuise. Dans les deux cas, le contrôle change de côté. Mais ce n'est pas seulement une stratégie de conflit. C'est aussi une perception du pouvoir. Le silence est la perception du pouvoir. Dans la psychologie humaine, une règle est profondément ancrée. Le calme est associé au contrôle. Et le contrôle est associé au pouvoir. C'est pour cela que les personnes silencieuses impressionnent souvent davantage. Elles ne cherchent pas à convaincre. Elles n'ont pas besoin de prouver. Elles existent, simplement, avec une présence stable. Et cette stabilité crée une autorité naturelle. Plus quelqu'un parle pour se justifier, plus il perd en impact. Plus quelqu'un reste calme, plus il gagne en respect. Mais attention, car le silence n'est pas une absence d'action. C'est une stratégie. Le silence n'est pas un vide. C'est une discipline mentale, une forme de maîtrise.